Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour mes achats mensuels d'actions, d'ETF et autres. Donc vous pouvez voir qu'on est comme d'habitude sur la page gestion de mon budget. Donc vous pouvez voir que j'ai à peu près 2500 € de budget ce mois-ci, disposé de cette façon. Donc là, toutes les lignes que vous voyez sont des postes de dépenses. Et là, ce qui va nous intéresser ici, c'est les 380 € qui sont prêts à être investis. Donc, comme d'habitude, je le fais en même temps. Donc là, vous pouvez voir au-delà de cette ligne d'investissement, il y a les lignes, tout ce qui concerne déménagement par exemple ici, les vacances, l'entretien du mon véhicule ou autre. Ça, c'est de l'argent que je mets sur un livret que je place justement pour épargner, mais dans des enveloppes très particulières. Donc l'argent que je veux mettre ici, donc là c'est que 50 € parce que j'ai prévu de faire une petite intervention sur mon véhicule. Donc les 50 € que je vais mettre sur mon véhicule seront dans mon enveloppe voiture, entretien véhicule, les vacances ici et la mobilité déménagement, pareil. Comme ça, je sais ce qui est vraiment lié à mes économies vraiment propres. Donc, je vais faire de suite tous les virements. Donc voilà, une fois que c'est fait, donc là les 50 € entretien, les 100 € pour les vacances et les 300 € pour mon déménagement en mobilité. Donc je vais le mettre ici, donc ici 300, ici 100 et ici 50. Donc voilà. Une fois que ça c'est fait, j'oublie pas aussi le mois précédent. Parce que ici, si vous suivez aussi votre budget, des fois vous avez des excédents. Malheureusement, parfois vous pouvez avoir des résultats négatifs. Et donc, quand c'est positif, pour le coup, bah, j'en profite. Les 160 € que j'ai réussi à, entre guillemets, réussi, j'ai pas fait exprès, mais qui n'ont pas été dépensés le mois dernier, qui ont été non catégorisés. Donc, je vais aussi me les envoyer sur mon livret d'épargne. Parce que oui, je vais pas laisser de l'argent qui sert à rien sur mon compte courant, auquel je n'ai pas besoin. Parce que là, je fais mon budget avec mes revenus du mois, pas avec les revenus, pas avec l'excédent que j'ai eu le mois dernier. Donc, c'est parti, je me l'envoie. Donc, une fois que ça c'est fait, on va faire la partie qui nous intéresse. On va passer à la partie qui nous intéresse aujourd'hui, donc la partie investissement. Pour ce faire, nous allons ici. Je l'ai déjà pré-rempli parce que je sais déjà ce que je vais faire. Donc voilà, donc il y a 10 entreprises sur lesquelles j'investis régulièrement. Donc ça fait un total, j'investis 2 fois par mois à hauteur de 5 € toutes les 2 semaines. Donc ça fait 10 € par mois pour chacune de ces actions. Ensuite, sur mon PEA, sur Boursobank, j'investis sur des actions que vous pourrez trouver ici, ETF. Donc là, j'ai choisi de réinvestir, malgré que je n'avais dit que j'allais plus investir. C'est vrai, là, c'était Stellantis. J'ai hésité quand c'était à 8 euros, mais c'est vrai que malheureusement, j'ai voulu acheter il y a 2 semaines, mais moi j'investis vraiment à des moments très précis, donc je n'ai pas de liquidité permanente sur mon compte bourse, mon compte PEA. Faudrait peut-être qu'un jour que ce soit le cas. Mais là, je me suis dit, là, je vais essayer de racheter juste pour diminuer mon prix de revient pour pouvoir ensuite potentiellement le revendre parce qu'il y a eu des news assez positives pour Stellantis sur le moyen terme et là je me dis autant profiter pour diminuer mon prix de revient et quand ce sera le cas je pourrai tout vendre toute la ligne d'un coup. Voilà. L'action de Schneider a vite remonté. Je comptais acheter pareil quand j'ai vu que ça commençait à bien descendre. On était en dessous des 200 € et je me suis dit non, mais là il faut vraiment que j'achète. Malheureusement, j'ai pas sauté sur l'occasion quand c'était le cas. J'ai préféré, il me semble le mois dernier, on avait acheté du CAC 40. Bon, vous allez voir un peu les performances, bon, même si on s'en moque, hein, je regarde pas du tout les performances sur un mois, mais juste, ouais, c'est dommage. J'aurais bien aimé pouvoir en profiter, mais effectivement, vu que c'est des actions qui coûtent quand même assez cher pour moi, j'investis pas non plus des milliers d'euros par mois pour me permettre d'investir. Pareil, j'aimerais bien réacheter du ASML. Là, il est toujours autour des 600 €. Je l'ai acheté à 800, j'aimerais vraiment l'acheter. Mais 600, ça me ferait économiser pendant 2 mois pour pouvoir acheter une action ASML. Non, je vois pas trop l'intérêt. Donc voilà ce que je compte acheter. Donc au total, toujours zéro. Vous allez voir, les cryptos en ce moment, ça remonte bien, mais je reste sur ma politique que je vais pas réinvestir parce que j'ai investi quand même pas mal l'année dernière
Et j'ai rien vendu, donc j'ai pas engrangé de bénéfices comme j'ai pas engrangé de pertes. Donc je préfère laisser mes cryptos se faire et on verra bien quand ce sera le cas, quand je voudrais les vendre. Donc au total, ça nous fait 380,80 euros. Euh, donc on est à peu près sur ce que j'ai dit. Je vais juste m'envoyer l'argent et voir si je respecte bien ceci. On se retrouve tout de suite sur mon compte Bourse-Banque. On se retrouve sur mon PEA. Donc les 280 euros sont bien arrivés, additionnés à ce qui restait avant. Donc voilà. Vous pouvez voir le S&P 500, mon action Coface qui est en plus-value. Ensuite, le Nasdaq, justement, qui est en moins-value. Donc là, je vais en profiter pour bien redescendre le coût, le prix de revient. Donc là, qui est à 52 euros, je vais en diminuer. Je vais un petit peu le diminuer, parce que je vais acheter que 3 actions, donc ça va pas être énorme. Stellantis, sur mes 16 actions qui ont un prix de revient à 17,45 €, je vais pouvoir, là, pour le coup, bien le diminuer. Mon CAC 40 que j'ai acheté le mois dernier, qui a pris 9%. Schneider, comme je vous le disais, que j'aurais bien aimé acheter, mais qui est déjà remonté à 223 euros. Mais ouais, là, j'aimerais bien me concentrer sur des valeurs où je sais que je peux encore baisser mon prix de revient. Donc là, je vais en profiter pour le faire sur le Nasdaq et sur Stellantis. Stellantis, encore une fois, c'est mon épine. Et puis Stellantis, tout le temps, j'arrête pas de dire soit je le vends, soit je le garde, soit je sais pas ce que je fais avec. Je m'étais dit que j'allais plus investir dessus. Mais c'est vrai que là, à 9 euros, ou même c'était le cas à 8 euros, je m'étais dit vraiment, qu'est-ce que je fais là? Parce que surtout j'avais cette ligne-là, j'hésitais même à la vendre le mois dernier. Donc, comme je l'ai dit, Stellantis, donc là, je vais prendre en compte ma valeur totale de mon solde, donc qui est de 308 euros, donc pas que des 280 euros que j'ai ajouté. Donc si je dois être à 308 euros à peu près, bon, les valeurs ont un petit peu bougé, mais ça reste similaire. Ou sinon je m'achète 4 plutôt. Mais non, je pense que je vais plutôt rester à 3. Je vais plutôt rester à 3 et essayer d'atteindre les 308, donc avec 16 actions Stellantis. Je vais commencer par le Nasdaq, comme ça je sais qu'au minimum je m'en achète 3. Donc c'est parti. 3 au marché. Donc l'ordre est passé, il me reste 150 euros à mettre sur Stellantis. Ouais, solde d'espèce 149. Donc c'est parti. Achat. Être un petit peu au-dessus. Bon, je vais en acheter 15. Au marché. J'ai bien fait d'acheter mes Nasdaq avant pour pas être limité. Vous pouvez voir maintenant mon nouveau solde, mes nouvelles quantités d'actions, donc 31 pour Stellantis. Donc vous pouvez voir ça a bien baissé mon prix de revient, je suis passé à 13,60. Coface, bon, ça n'a pas bougé. Nasdaq 19 ETF et pour un prix de revient à 55,60. Donc voilà. Donc, en tout cas, merci de m'avoir suivi pour mon PEA. J'ai essayé de vous montrer un peu ce qui se passe sur Coinbase. On se retrouve tout de suite. On se retrouve sur Coinbase, donc c'est vrai que ça faisait un petit moment, mais parce que c'était pas intéressant quand on n'était pas parti dessus, parce que vraiment depuis début d'année, on était vraiment, ah, il décide de bugger, on était en baisse, donc là vous pouvez voir depuis fin janvier, ça fait que diminuer. Et étant donné que je n'ai pas racheté, j'ai pas trouvé ça intéressant de vous remontrer, sauf que là actuellement c'est bien en train de remonter. Donc là, vous pouvez le voir. C'est dommage que des fois, il bug tout le temps quand je suis sur mon PC pour montrer le graphique mensuellement. Mais vous pouvez voir qu'on a, moi, 53% de plus-value, d'augmentation, 2300 euros. Donc c'est plutôt intéressant ces dernières semaines. Pour l'instant, je préfère laisser mon portefeuille crypto évoluer tout seul. Parce que dans tous les cas, je reste sur des crypto-monnaies auxquelles je crois. En tout cas, quand j'ai investi dedans, j'y ai cru. Il y a quelques crypto-monnaies qui, c'est vrai que je me suis dit que ça aurait pu être très intéressant de réinvestir dessus, comme du Link, même du FET, quand ça a diminué fortement.
Mais bon, hein, chaque fois je me dis je suis pas trader. C'est vrai que certaines cryptos je les fais en réfléchissant, certaines d'autres c'était plus un coup de cœur ou autre. Mais c'est vrai que j'ai pas envie de prendre de risques. C'est vrai que là vous voyez ce graphique là, c'est même là encore 30 centimes, c'est vraiment pas beaucoup hein, pour cette crypto. Mais là on peut se dire c'est vrai que là c'était le 11 avril le mois dernier, hein, acheté à 6 centimes, ça aurait pu être une aubaine. Même là vous le voyez maintenant j'aurais quasiment fait un x2. Mais comme je le dis, je préfère rester droit dans mes convictions et juste pas vendre. Hold et attendre le bon moment pour vendre, pour pas louper le cash. Parce que si c'est pour investir, ok, faire une plus-value active, parce que tant que je l'ai pas vendu, c'est pas réalisé, c'est une plus-value qui sera pas réalisée. Si au final j'arrive pas à la vendre au bon moment, même si là c'est beau de voir plus 50%, plus 100%, voilà. Mais bon, c'est possible que dans 6 mois je me réveille et je sois à moins 30% si j'ai pas vendu. Donc voilà, le plus important c'est de savoir vendre. Et pour le coup, vu que j'ai jamais eu l'occasion de vendre un prix intéressant, je préfère rester tête sur les épaules, de voir si je suis capable de vendre au bon moment. Et quand ce sera le cas, bah là je me permettrai de réinjecter de l'argent à des moments que je juge opportuns. En tout cas, voilà. Je peux vous montrer aussi sur Trade Republic. On se retrouve tout de suite. Donc voilà, on se retrouve sur Trade Republic pour terminer cette vidéo sur mes investissements. Donc là, vous pouvez voir mon portefeuille, il est actuellement à 1046 euros. On a vécu une période, merci Trump, avec une grosse baisse, pardon. Donc ça m'a permis d'investir. Bon, de toute façon, c'est mon DCA pour le coup, c'est tout le temps pareil, 2 fois par mois. Donc là, je suis content d'avoir quand même pu acheter à ce moment-là. Donc là, on est en train de voir que les marchés sont en train de revenir à leur plus haut. Donc pour le coup, moi là je suis qu'à 1% de plus-value, donc vraiment c'est très minime. Mais en attendant, j'ai quand même pu investir sur les classes d'actifs que je voulais. J'ai pu continuer à constituer mon petit ETF tranquillement. Donc voilà, pour le coup, pour l'instant, je reste comme ceci. Je vais pas vendre je ne vais vendre aucune ligne. Ouais, donc voilà, là vous pouvez voir que dans 2 fois par mois, j'investis dans chacune de ces actions. Donc ça c'est parfait. Et voilà ce que je voulais vous montrer. Donc là je me suis envoyé 100, j'ai à peu près 130 euros de liquidité sur mon compte Trade Republic. Donc ça va permettre d'exécuter mes ordres mensuels sans souci. Et puis voilà. Donc on se retrouve juste ici pour finaliser. Donc j'ai bien pu m'envoyer mes 101 euros, mes 100 euros qui sont avec les 1 euro de frais sur Trade Republic. J'ai pu m'envoyer mes 280, non, ici j'ai plutôt fait 15, bon c'est pas grave si je le change pas ici. Mais du coup je me suis bien envoyé mes 280 euros. Donc investissement est égal 280 pour mon PEA plus 101 euros sur Trade Republic. Donc ouais, je dépasse. Bon, c'est pas très grave, je vais le laisser comme ça. Dans tous les cas, j'ai 7 euros de marge, donc on y est. En sachant que, je sais pas, je vais peut-être avoir plus de dépenses ou moins de dépenses, mais dans tous les cas, que je sois en positif ou en négatif ici, je le rééquilibrerai pour le mois d'après. Donc voilà. Voilà ce que je pouvais vous dire pour ce mois-ci. Donc sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!